à tous, bienvenue sur ma chaîne Histoire de Plumes. Aujourd'hui, on va parler des revers du rêve américain au début du XXe siècle. Attention, livre coup de poing. Alors préparez vos bottes, votre colt, votre chapeau vissé sur la tête et on part au galop. Les vastes étendues des États-Unis, un pays riche en matières premières. On va voir les côtés les moins reluisants de ces entrepreneurs américains. Pour cette vidéo, je vais surtout me baser sur la bande dessinée qui vient de sortir dans les éditions Sarbacane et réalisée par Anne-Caroline Pandolfo et Tjerkel Rijsberg. Rien que la couverture fait envie avec ce superbe dessin et sa pochette en relief. Dans ces contrées à déboiser, mieux vaut ne pas avoir le cœur tendre, sinon on finit broyé. Serena, c'est l'histoire d'une femme qui épouse un exploitant forestier dans la Caroline du Nord, au niveau des Appalaches, durant la Grande Dépression en 1930. Elle va prendre les rênes de son couple, de l'exploitation et de la région. En personnage fort, la dame se pose là. Ron Rash avait une vision d'une femme sur un cheval, de dos, et qui dominerait la population au niveau du caractère, mais aussi de sa prestance. L'histoire commence sur l'arrivée de Serena sur l'exploitation forestière. On apprend que Pemberton, donc le patron de l'exploitation, vient de se marier avec cette femme et on ne sait rien de cette femme. On va découvrir Serena au travers le regard de Pemberton, son mari, ainsi que par parenthèse au travers le regard de ses employés. Très vite, elle s'impose en patronne et non en tant que femme du patron. Elle tient d'une maître l'exploitation ainsi que ses ouvriers. Ah bah l'extorsion, le chantage, le meurtre, même pas peur. Au niveau du dessin, elle est rose flamboyante et elle se détache automatiquement des autres personnages que l'on remarque aussitôt et lui confère une aura particulière dans ce monde d'hommes brutal. Elle est ni trop belle ni quelconque. Les dessinateurs Pandolfo et Rijsberg voulaient qu'elle soit plus naturelle, une femme qu'on pouvait rencontrer n'importe où, mais en même temps ils mettent un fort accent sur son regard qui est vraiment très prenant. L'auteur Ron Rash explique dans une de ses interviews qu'il nous plonge dans une autre vision des États-Unis. Il voulait montrer une vraie tranche de vie, d'histoire de ce pays et de cette région. Ce roman, c'est le rêve américain à l'état pur. Pemberton va profiter des richesses naturelles de cette région, le bois, pour tout déforester et profiter pour s'enrichir. En déforestant sans scrupule Smoky Mountains avec ses associés, ils vont retarder au maximum le plan fixé par les États-Unis qui voulaient préserver cette région au niveau des Appalaches. Bah oui, faire un parc naturel protégé, c'est vraiment anticapitaliste. Le roman fait l'opposition entre l'exploitation du bois qui permet de faire vivre plusieurs familles et la déforestation et la dégradation de la région. En déforestant, la faune et la flore sont dévastées et le principal problème sont les attaques répétées des crotales dans la région. Bah oui, à détruire leur habitat naturel, on peut comprendre qu'ils aient une dent contre eux. Autre problème rencontré, ce sont les coulées de boue sur les flancs de montagne. Bah oui, avant les arbres tenaient le tout, mais maintenant il n'y en a plus et donc ce sont les pauvres ouvriers qui sont emportés. Oui, j'ai oublié de dire, l'ouvrier est une denrée négligeable. C'est la Grande Dépression, donc même s'ils tombent comme des mouches, c'est pas grave, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Alors oui, niveau moral bien pensante, on repassera. Ron Rash dans son roman met en avant les dérives du capitalisme avec des patrons sans scrupules et des ouvriers tellement désespérés qu'ils seraient capables d'accepter n'importe quel boulot. Tout n'est pas blanc ou noir dans ce roman. Principalement gris. Gris foncé, anthracite, c'est surtout un roman où chacun va essayer de s'en sortir dans un monde profondément sombre et humain. On suit l'histoire au travers le regard de Pemberton qui voue à sa femme une adoration et une fascination telle qu'il ne lui refuse absolument rien. Pemberton, avant de rencontrer Serena, avait mis la jeune employée Rachel Armand enceinte et le fait d'avoir un fils va lui entraîner toute une série de doutes et de remords. Ne va-t-on pas trop loin dans l'exploitation? Est-ce que sa femme l'aime lui ou les possibilités qu'il peut lui apporter? On rencontre également le shérif McDowell, un homme revêche de la région et qui rêve de coincer et de mettre sous les verrous le couple Pemberton. Autre personnage qui s'inscrit également dans ce décor, c'est Galloway. C'est un ancien repris de justice qui fait peur aux employés, qui, suite à un accident, va vouer une fidélité et une adoration pour Serena sans borne. Il va devenir son homme de main, son chien, son serviteur. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il va l'aider dans tous les coups fourrés qu'elle va pouvoir lui proposer. Pour ce roman, Ron Rash s'inspire principalement du style Southern Gothic, le gothique du sud pour ceux qui n'ont pas compris. Mais surtout, qu'est-ce que c'est? Le roman Southern Gothic, l'action s'inscrit dans le sud des États-Unis et va avoir des éléments surnaturels, oniriques ou inhabituels. Flannery O'Connor, l'une des autrices références de Ron Rash, dira de ce style
Tout ce qui sort du Sud sera affublé de l'étiquette grotesque par les lecteurs nordistes, à moins que le sujet ne soit réellement grotesque, dans lequel cas on leur collera l'étiquette réaliste. Grosse ambiance nord-sud donc. Mais ça va inspirer Ron Rash, qui se servira de la mère de Galloway, qui est considérée comme une sorcière dans la région et qui aidera Serena dans ses projets. Dans ce style littéraire, vous pouvez retrouver beaucoup de romans célèbres, comme Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, ou également Big Fish de Daniel Williams. Oui, ça aussi. Ce livre nous plonge dans le sud des États-Unis et les planches de dessin sont juste magnifiques. La dureté du paysage y est transmise avec des couleurs sombres, voire neutres. Seule la couleur orange, la couleur des cheveux de Serena, ressort sur les différentes planches de dessin. Les traits sont peu travaillés ou voire de façon relativement grossière pour apporter justement ce trait de caractère à ces personnages durs. Ce trait de crayon va leur donner encore plus de caractère et de profondeur. Vaste question. Alors Serena, héroïne badass ou alors méchante hyper charismatique? Le personnage de Serena, bien que détestable, a un code d'honneur et une ligne de conduite dont elle ne se déroge jamais. Elle va soutenir son mari Pemberton dans sa vie de couple, dans son travail, dans ses relations commerciales et n'hésitera pas à se salir les mains, même lorsqu'il est en danger. Serena, féministe avant l'heure? Non, juste une femme dominatrice. Elle ne veut pas l'égalité des sexes, elle veut écraser tout le monde. Rien à voir. Serena n'éprouvera jamais aucun remords ni aucune compassion. Serena n'a ni passé ni famille. Elle représente la femme fatale par excellence et l'incarnation du mal. Ou du capitalisme. Certains diront que c'est exactement la même chose. J'espère que cette petite chevauchée dans les Appalaches vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des idées de romans que vous souhaitez me voir chroniquer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.